Nous allons maintenant voir une des principales utilisations des espaces et des zones, qui est le légendage de ces espaces. Donc le légendage de ces espaces, c'est tout simplement le remplissage par couleur des espaces et des zones en fonction de paramètres qui sont enseignés. Donc nous allons pouvoir changer ici la couleur de remplissage de ces espaces en fonction de certains paramètres. Donc pour ça, on va dire à Revit de choisir des couleurs pour les espaces et les zones. Pour ça, dans les propriétés, ici, vous avez, de votre vue, choix des couleurs. Donc le choix des couleurs, ici sur aucun, bien sûr. Vous allez cliquer dessus, donc vous allez voir une modification du choix des couleurs. Ici, vous allez avoir à gauche, choix, donc espace, pièce ou zone HVAC. Donc c'est les trois les trois catégories sur lesquelles on peut créer une légende de couleurs. On va commencer par exemple sur les espaces. Vous allez toujours avoir aucun et schéma 1. Donc schéma 1 par exemple ici, c'est un choix de couleur qui vient s'appliquer sur des noms, sur le paramètre nom de l'espace. C'est-à-dire qu'il va créer par valeur, donc c'est-à-dire par valeur de nom, un remplissage. Donc ici je vais retrouver tous mes noms d'espace. Automatiquement il va choisir une couleur et il va me prendre le motif de remplissage uni de base. Je peux avoir un aperçu de comment va être renseigné mon plan, donc comment il va être modifié, comment vont être remplis mes espaces. Et ici à droite, en cours d'utilisation, c'est tout simplement si ce paramètre-là va être utilisé ou pas dans ma vue actuelle. Donc pour l'instant, je vais juste valider, par exemple, avec le schéma 1, et je vais avoir directement une couleur par nom d'espace. Donc c'est assez pratique. Par exemple, ici, j'ai instruction. J'ai 3 salles qui s'appellent instruction. Donc les 3 ont la même couleur. Je vais pouvoir placer un schéma, une légende de ce schéma. Donc dans Analyser, dans l'onglet Analyser, vous allez trouver ici un bouton qui s'appelle Légende de motifs et couleurs, qui vous permet de placer une légende de votre choix sur votre vue, que vous pourrez ensuite utiliser sur la feuille. Donc je retrouve bien tous mes noms d'espace et les couleurs qui lui sont attribuées. Je vais revenir ici sur la vidéo. Hop. Donc tous les espaces sont d'une couleur, donc c'est pas force. Ça peut être intéressant si vous voulez faire un plan par exemple pour les locaux, un local électrique, local sprinkler, etc. Ici sur les espaces, on peut faire aussi un autre type de paramètres. Donc je vais modifier le schéma des choix des couleurs. Je vais le dupliquer pour conserver celui-ci. Et je vais créer une légende des espaces en fonction de la surface. Ok. Donc bien sûr, légende de surface. C'est un paramètre que je vais appliquer donc sur la surface des pièces. Voilà. On va me dire que forcément les couleurs, les paramètres vont être modifiés, donc je vais perdre mes choix de couleurs. Ok, pas de problème. Et ici, donc je ne vais pas utiliser par valeur, la fonction par valeur, parce que je ne veux pas mettre une couleur en fonction de chaque surface qu'il y a sur le plan. Ça n'a aucun sens. Je vais faire par plage. Et donc par plage ici, je vais avoir des plages, donc des valeurs qui vont aller de 0, donc au moins à 20 mètres carrés. Il va m'attribuer une couleur et un remplissage. Puis de 20 à l'infini. Donc je peux très bien incrémenter. Donc quand je vais faire un plus ici, il va m'incrémenter du même écart que le premier paramètre. Donc de 0 à 20, donc il va m'incrémenter de 20 en 20. Donc quand je clique ici, il va passer à 60, puis 80, puis 100. Si, hop, 120, 140, et je vais en rajouter un dernier. Si jamais je rajoute une valeur intermédiaire, donc si je clique sur 100, il va diviser la valeur entre les deux et me rajouter une valeur intermédiaire. Donc 100, 110. Que je peux très bien derrière supprimer. Voilà, je peux encore en rajouter. Donc d'ailleurs je vois par exemple, tout à l'heure j'étais tout en oui, forcément parce que c'était par valeur, donc il me affiche que les valeurs existantes. Là par plage, je vois qu'il y a certaines valeurs qui ne sont pas utilisées. Donc il n'y a aucune pièce par exemple qui fait entre 100 et 120 mètres carrés. Alors, depuis tout à l'heure, on va laisser les couleurs qu'il y a utilisées. Vous pouvez très bien
modifier en cliquant dessus et en changeant les couleurs tout simplement dans ce menu. Et vous pouvez aussi très bien modifier le remplissage, donc ici, le motif de remplissage, pour mettre des remplissages, tout simplement des hachurages, comme typique sur AutoCAD. Ici, je vais plutôt prendre le choix de tout laisser en uni. Voilà. Ok. Donc immédiatement, dans ma vue, je vais avoir un changement des couleurs. Ma légende va être mise à jour automatiquement, voilà, avec le nouveau type de paramètre, nouveau légendage. Et toutes mes couleurs de remplissage d'espace ont été mises à jour. Tout simplement. Voilà, donc on peut très facilement créer des légendes d'espace. Par exemple, ici, si je veux vérifier que tous mes locaux qui font moins de 20 mètres carrés, etc., pour savoir qu'est-ce qui est chauffé, qu'est-ce qui n'est pas, je peux très bien créer ce genre de légende. Ici, nous les avons créés uniquement sur la surface. On peut très bien en créer des légendes sur tous les types de paramètres de notre bâtiment. Bien sûr, donc je peux créer d'autres légendes sur d'autres paramètres de mon bâtiment, de mon espace. Que ce soit, par exemple, si j'ai renseigné les types d'espace de mon bâtiment, je peux faire une légende là-dessus. Pareil pour le type de construction, ça peut aussi être intéressant. Ainsi que, une fois que j'ai modélisé mon bâtiment, c'est-à-dire j'ai déjà placé des luminaires, des bouches d'aération, etc., je peux très bien, si j'ai placé des luminaires, me faire une légende sur les moyennes d'illumination. Comme ça, je pourrais vérifier si je suis dans les clous au niveau de l'illumination de mes pièces. Pareil pour tout ce qui est ventilation dans les pièces, savoir quel est l'écoulement, le débit d'air par pièce, etc. Là, je vais en créer une autre. Je vais changer de paramètre. Plutôt qu'être sur les espaces, je vais le créer sur les zones. Donc cette fois, je vais prendre le schéma 1, je vais le garder par exemple. C'est pour faire par exemple des zones de traitement. Donc vu que je les ai nommés chauffage central, c'était à 1, c'était à 2. Juste en appliquant ce paramètre, hop, je vais avoir mes zones de traitement avec mes 2 CTA et mon chauffage central. Donc immédiatement, je reconnais chauffage central, une CTA et une autre CTA. Et j'ai les escaliers ici qui n'ont pas été renseignés, donc qui sont d'une couleur neutre. Je peux aussi renseigner d'une autre manière ici, choix des couleurs, schéma 1. Si j'ai changé les paramètres, par exemple, de point de consigne du chauffage, j'ai mis 3 paramètres différents. Donc ça va être la légende de chauffage. Pareil, par valeur. Ok, voilà. Et donc, je vais avoir aussi 3 couleurs différentes. Donc, la légende, par contre, va changer et va montrer les températures de point de consigne de chauffage. Tout simplement, parce que c'est c'est le paramètre sur lequel on vise ici pour créer ce plan de légende de zone. On peut bien sûr aussi créer d'autres paramètres. Par exemple, pour l'électricité, on pourra créer des plans de zoning, par exemple pour les zones SSI, etc., en choisissant des espaces et en créant un paramètre où on pourra renseigner le nom de ces zones-là. On le verra ça dans la partie électricité.